Ouais, il y a un peu l'entraîneur, John Textor. Les joueurs n'ont pas été aidés et ne sont pas aidés. Et on pourra remonter même jusqu'à Jean-Michel Aulas. Et vous allez pouvoir le faire si vous le voulez. Président, pareil, tout le monde. Ouais. Je vais attaquer avec vous, Ludo. Vous étiez au match tout à l'heure pour le confrère de Prime Video. Ambiance plutôt bonne au début, avant le match, même pendant le match. Et finalement, presque après le match, on le voit de manière pacifique avec Fabio Grosso et le capot de certains supporters. Malgré tout, le résultat est encore décevant. Une équipe qui a manqué de révolte alors qu'on s'attendait à une révolte. J'étais déjà surpris par l'affluence. Alors c'est un dimanche 13h, certes. Je trouvais qu'il n'y avait pas énormément de monde dans le stade. Certes, les copes étaient plutôt fournis, mais sur le reste du stade, à moins que c'était parsemé, mais ça paraissait pas stade plein. Donc c'est vrai que le COP principal a été derrière son équipe et a manifesté pendant une grande partie du match. Même après le but marqué par Metz. Et même après le but marqué par Metz. Quand j'englobe tout le monde, c'est que cette équipe marche sur la tête depuis trop longtemps maintenant. Et ça part de Jean-Michel Aulas et depuis la séparation, alors voulu ou non, je ne sais pas, avec Bernard Lacombe qui s'est mis un tout petit peu en retrait. Le fait d'avoir choisi le camp Ponceau plutôt que le camp Juninho. Le fait d'avoir avec Jérôme Sédou entériné quelque chose qui, sur un malentendu d'entre deux personnes, se retrouve à faire une vente qui n'était pas voulu par toutes les personnes, par tous les actionnaires. Au final, tu vends au premier venu, qui est John Textor, qui, certes, a été là lors des incidents, et même s'il n'est pas rue dépassé, il était là, mais qui n'est pas capable, une semaine après les incidents, dans un match capital pour le maintien, d'être présent, qui laisse sa place à Tony Parker en lui disant mais vas-y, prends mon siège et puis dis à tout le monde que c'est toi le nouveau boss et que tu vas rentrer dans le groupe. On précise que Tony Parker doit réintégrer le board de l'Olympique Lyonnais à la demande de John Textor. C'est une folie ce qu'on a vu au début du match en disant Tony Parker qui dit mais non, John m'a dit je peux m'asseoir à sa place et je prends sa place. Non mais il a pas de fonction, il a rien, il est patron de l'Asvel qui est en grande difficulté, qui a encore perdu ce soir. Donc il peut faire complètement fou. La tactique de Fabio Grosso aussi, qui en dit long, c'est-à-dire t'es chez toi, t'es Lyon, tu reçois Metz, et tu joues à 5 derrière, avec des profils ultra défensifs. Avec Cherki sur le banc. Avec Cherki sur le banc, et puis surtout avec O'Brien comme playmaker. C'est-à-dire que c'est O'Brien qui fait le jeu à Lyon. Donc ça devient évidemment compliqué de pouvoir construire du jeu lorsque c'est O'Brien qui a les clés. Donc, et les joueurs aussi, parce que les joueurs jouent avec la peur. Quand Cherki rentre, lui, il joue pas avec la peur. Cherki prend les ballons, il tente des choses, il essaye des choses, et l'égalisation est venue de la... Avec Alvaro. Donc c'est global. Et le capot, à la fin, je finirai... on reparle de cette scène juste après. Capot, pas Olivier, rassure-nous. Parce que... Non, bon là, clairement pas. Il n'était pas là au très bon joueur. Clairement pas. Et à Auxerre. Notamment. Non, moi, je veux bien, enfin, tout le contexte, l'environnement, trouver des joueurs pour vous. Ouais, non, mais les circonstances atténuantes, que c'est le reflet de ce qui se passe à tous les étages, je l'entends. Mais à un moment, on ne peut pas totalement dédouaner les joueurs. C'est-à-dire que cet effectif-là, et notamment certains, ok, si ça tourne bien sur le début de saison, bon, c'est une équipe qui peut être 5e du championnat de France. Ouais, c'est comme ça que je le lis. Tu as le droit de pas être d'accord, Pierre. Mais bon, tu as quand même Lacazette, c'est un buteur frénétique. Tu as quand même Lopez, c'est un des meilleurs gardiens de Ligue 1 depuis X années. Qui a été bon quand même aujourd'hui. Voilà, tu as Tolisso qui est passé par le Bayern, qui est champion du monde avec la France. Bon, voilà, je suis pas sûr que le FC Metz, ils aient cet effectif-là. Mais enfin, bon, bref, c'est notre histoire. Mais il y a un moment, si t'es pas bon, pour moi, à un moment, t'es 13e, 14e, 15e. Mais être aussi bas, c'est-à-dire qu'il y a quand même la faillite. Non pas de Cherki, comme on nous le fait croire depuis le début, parce que la culture du bouc émissaire, ça fait 2 minutes. Lacazette, il est complètement à côté de la plaque. C'est pas le même joueur que l'année dernière. Lui, il est hyper important. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il n'y a pas de taulier dans cette équipe. Et ceux qui doivent incarner les tauliers... Ça a été Alvaro, aujourd'hui. Ça doit être Lopez. De Ligue 2, Tolisso, Lacazette, Tagliafico, il est champion du monde ou il n'est pas champion du monde? La Grinta, il la met ou il la met pas avec l'Argentine? Donc c'est pour ça que j'incrimine à partir d'un moment aussi les joueurs sur des matchs face à des équipes. Non mais vous avez vu Metz aujourd'hui? Moi j'aime bien Metz. Mais franchement, c'était d'une faiblesse. Avant de vous entendre, Pierre, juste des chiffres importants, des chiffres alarmants pour les Lyonnais. Non, franchement, s'il vous plaît, des chiffres alarmants pour les Lyonnais. Lyon qui pourrait égaler un très triste record. La plus longue série de matchs sans victoire du club pourrait être égalée le week-end prochain en cas de défaite. Une série qui date de 65-66, une série de 11 matchs sans victoire. Lyon est pour l'instant à 10 matchs sans victoire, donc c'est assez triste. Pierre. Moi, ce qui m'inquiète dans les matchs de Lyon, c'est que je vois des adversaires qui sont que Metz, Clermont, Lorient. Ils viennent avec des ambitions, quoi. Ils viennent en disant Lyon, on les bat, quoi.
On les bat et quand ils perdent, en fait, ils perdent 2 points à la fin, Metz. Ils disent merde, on avait 3 points à Lyon, on était venu pour ça et on les perd parce qu'on a une erreur d'inattention sur un marquage, etc. Et deuxième chose qui me marque, c'est que quand Lyon marque, il y a une espèce de soulagement, d'euphorie, mais que je trouve quasi démesuré, quoi. Ils réduisent le score la semaine dernière ou ils égalisent là. T'as l'impression que c'est un but en finale de Coupe du Monde, quoi. Ils sont dans un état d'esprit où ils savent que c'est catastrophique et ça sent, je trouve, jusqu'au. Ça transpire la peur. En fait, voilà, tu sens jusque, je sais pas, il marque à quelle minute à peu près. Un quart d'heure de la fin, Metz marque voilà, et Lyon égalise 5 minutes après. 75e minute, tu vois que Lyon se réveille un peu, se révolte, tente des choses. Ils ont plus rien à perdre. Non, mais en mode soit on perd 2-0, soit on perd 1, quoi. Voilà. Et derrière, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas 10 000 occasions. Je te dis, ils ont mis le feu, ils ont 2-3 brèches ici et là, mais je trouve que c'est une équipe où, franchement, le talent, moi, les joueurs, tu me dis, c'est pas Metz, d'accord, mais je vois pas de joueurs de cette équipe-là être titulaire dans les 6-7 meilleurs clubs de France, il n'y a pas de joueurs de Lyon. Parce que c'est facile à dire après 10 journées, après tout. Mais non, mais il y a qui au niveau du contenu, mais Ludo, il a raison quand même. Je veux dire, c'est ma compo m'a tué quand même. Je veux dire, tu joues le FC Metz. Normalement, tu joues avec 4 attaquants. Comment tu laisses Cherki et Nouama sur le banc de touche? Explique-moi. Moi, je veux bien qu'on m'explique. Il est à la recherche d'un équilibre. Après, t'es méchant avec Metz, hein, quand même. Bah oui, Parce que franchement, ils ont fait leur match aujourd'hui. Parce que vu comment Dans leur registre. Mais c'est exactement Non, mais c'est ça. vrai Dans leur qu'après, registre. Ludo, toi, tu disais à l'antenne, c'est que tu joues à 5 déjà derrière, et en plus, tu perds ton rapport de force avec tes pistons qui jouent au final sur la même ligne que ta Tu joues à 5 défense. derrière. Donc, Mais au tu final, joues à 5. Au lieu d'avoir un système qui, normalement, va faire chercher les latéraux et permet d'aller un peu plus. C'est plus. Mathieu, vous allez garder la main, mais on va revoir la compo lyonnaise, parce qu'on parlait de Lyon, effectivement, avec ces équipes-là qui aujourd'hui ont de l'ambition en allant au Groupama Stadium. Quand on regarde la composition d'équipe, est-ce qu'on peut avoir la compo de Lyon au coup d'envoi? Avec tout le respect que l'on doit aux joueurs qui composent cette équipe, hein. Mama Baldé, Alvero, Diawara qui a joué 3 matchs en Ligue 1, Koumbedi, O'Brien, Mata. Quand on voit cette équipe-là, il y a encore un an, je pense qu'on montre cette équipe-là aux supporters lyonnais, ils n'y croient pas. Je pense que ce n'est pas le club de Lyon, Mathieu. On est effrayé. Ouais, parce qu'encore une fois, ça fait partie de ces grosses écuries qui ne sont pas encore mises dans la tête que leur championnat, c'est finalement c'est le maintien pour le moment. Quoi. Mais pas au coup d'envoi de la saison, Mathieu. Ils avaient des ambitions européennes. Non, mais évidemment, mais on n'est plus au coup d'envoi. C'est que maintenant, on l'a vu, ils n'attaquent pas le match comme un match, je veux dire, charnière. Ils jouent le Metz. Finalement, c'est ça qui est compliqué pour ces équipes-là, se dire que Metz, c'est son championnat à l'heure actuelle. Et donc voilà, ils jouent encore en disant on est Lyon, ça va passer parce qu'à un moment donné, techniquement on va être meilleur, etc. Mais non, au contraire, les équipes adverses, elles viennent avec des ambitions. On l'a vu, le statut de Lyon fait pas peur. Et le discours des entraîneurs qui doivent jouer Lyon, les gars, on va leur mettre la pression. Il y a quelque chose on a un coup à jouer. Il y a aucun entraîneur qui dit ça risque d'être compliqué. Après, tu cadres un peu Lacazette, tu cadres un peu Cherki quand il rentre, et globalement tu sens que tu peux maîtriser Lyon. Cherki qui a fait une très bonne rentrée, on peut aussi le souligner, et qui a fait aussi la passe décisive. Mais en fait, quand tu mets une composition d'équipe comme ça, déjà, pour moi, l'entraîneur, il a peur. Il se dit, on est en difficulté. Même si on est à domicile, le public n'est pas avec nous. Non, c'était pas le cas. Non, ils essaient de les aider. Pas aujourd'hui. Ouais. Mais il suffit que tu loupes une passe, tu te fais siffler. Oui. Donc déjà, les joueurs, ils sont dans une situation où ils ne sont pas en confiance. Moi, je me rappelle l'époque où on a failli descendre, où les supporters nous disaient si vous descendez, on vous descend. Franchement, on avait une bonne équipe. Hein. Mais à un moment donné... Est-ce que c'est pas justement le fait d'être dans un club historique qui est habitué à truster les premières places, c'est aussi qui ça. empêche les joueurs qui composent cette équipe-là de penser que le club pourrait descendre? Est-ce que finalement ils ne réalisent pas, et vous avez réalisé assez tard et vous êtes sauvé la dernière journée. Monaco, à une période, n'avait pas réalisé. Le FC Nantes, Bordeaux, Saint-Etienne. Est-ce que le statut du club fait que les joueurs ne réalisent pas, Bernard? Mais c'est exactement ça. En fait, les joueurs ne sont pas programmés pour jouer le maintien, tout simplement. Mais maintenant, il faut mettre des hommes sur le terrain. Malheureusement, tu ne peux pas faire, comme l'a dit tout à l'heure Ludo, à un moment donné, tu dois jouer direct. Joue direct et va au casse-pipe et bats-toi. Il faut être pragmatique. Il faut jouer comme une équipe qui joue le maintien. Ta force, c'est ta ligne offensive, clairement. Ton milieu, quand tu mets les joueurs avec les deux jeunes, ça commence à avoir Alvero, Diawara, ça quand même. Il sort d'ailleurs Diawara un peu trop tôt, à mon sens. Diawara, c'est 3 matchs de Ligue 1. Hein. Voilà, mais je trouve que sur ces 3 matchs-là, il est bien au-dessus de beaucoup de monde. Donc, parce que vous les comparez aux autres joueurs qui composent l'effectif pour l'instant. Mais en fait, Lyon, sa grande faiblesse, c'est sa ligne défensive. Et sa ligne défensive, c'est tout le temps elle qui a le ballon.
Le ballon n'arrive quasiment jamais. On veut partir de derrière, construire, machin. Donc, comme tu construis très mal, tes attaquants sont jamais servis dans de bonnes conditions. Soit parce que c'est trop lent, soit parce qu'il n'y a pas de spontanéité, soit parce qu'il n'y a pas de créativité. Mais à un moment donné, et c'est pas grave, tu joues le maintien, mais ça fait partie aussi. Si tu veux mettre l'objectif maintien et que tu mets dans ton équipe dans les conditions du maintien, à un moment donné, joue long chez l'adversaire. Ouais, c'est pas beau. Mais il faut prendre des points. Je dirais que Joue. devant, Après, bats-toi. deuxième ballon, tu mets tes deux. Le petit Alvero, là, qui est gigantesque, il aspire tous les ballons. Et tu mets après les petits joueurs de ballon qui sont là, qui vont être là dans les 30 derniers mètres. Ils vont les trouver, les solutions. C'est pas beau, mais c'est pas grave. Tu vas prendre 3 points, 6 points, 9 points. Tu vas reprendre un peu de confiance. Et puis là, tu vas peut-être, à un moment donné, essayer de rejouer parce que tu t'es redonné un peu d'oxygène. Ouais, mais là, Mais là, pour l'instant, Lyon joue complètement à contre-courant. Et, les joueurs ne réalisent peut-être pas, Ah non. mais il y a le président, l'actionnaire majoritaire de ce Tony club-là qui... non, pas Tony Parker, Ah, pas non, encore, d'accord. mais John Textor, Leroy Cabella, la déclat date de la semaine dernière, Il est à Botafogo, et non lui non plus, visiblement, il ne réalise pas. Vous l'avez la déclat ou pas? Oui, pour lui, son équipe est trop bonne pour être reléguée. On se souvient évidemment de ces mots, John Textor. Notre équipe est trop bonne par rapport à l'endroit où on est. Il n'y a pas de risque de relégation, mais on peut avoir une saison médiocre. Non, mais on a basculé, excusez-moi, C'est pour ça qu'il n'était pas là aujourd'hui. Non, mais on a basculé dans la science-fiction. Je suis peut-être vieux jeu et tout, mais moi, il y a une confusion, c'est incroyable. Alors, je sais que le monde a changé, je sais que c'est la multipropriété. Le gars, je le vois au Vélodrome, 3 jours plus tard, je le vois avec une casquette avec le maillot de Botafogo. Ouais, c'est extraordinaire. Non, mais je veux dire, en termes de lisibilité, non, mais j'ai compris, hein, on n'est pas bête, on a compris, il a appelé ça un business, voilà. Mais attends, mais comment tu peux être focus? Je sais pas, moi, dans la vie, quand j'ai des problèmes, je gère pas tous les problèmes en même temps, t'en gères un. Ah, tu les gères bien. Non, je suis pas capable de ça, mais je veux dire, tu te concentres. Je veux dire, Lyon, c'est un gros Mais problème. c'est vrai. Et là, 2 minutes plus tard, je le vois, il est en train de mettre un coup de pression à des arbitres au Brésil. C'est même pas à 50 km. C'est de l'autre côté de la planète. Mais c'est de la SF. Enfin, je sais pas. Hein, Et juste pour terminer, Ludo, je vous ai vu réagir tout à l'heure avant de rejoindre Karim Kali, qui est toujours à Nice, après les conférences de presse, après la victoire niçoise 2-0 face à Rennes. Rapidement, sur l'intervention du capot à la fin du match. On a l'impression que c'est monnaie courante maintenant dans quasiment tous les clubs. On vient s'expliquer, discuter. Alors, c'était pacifique hein, avec le capot, mais on vient rendre des comptes, discuter avec les supporters à la fin de chaque match. Et Fabio Grosso prend le micro et s'adresse aux supporters avant même de s'adresser à la presse. J'aime pas ça me plaît pas. Ouais. Honnêtement, ça me plaît pas. Que les supporters jouent un rôle parce que c'est des acteurs majeurs de ce sport et que c'est eux qui payent aussi un ticket. Donc ils ont, Et on rappelle qu'ils ont encouragé les ils ont joueurs. aussi Il n'y a pas de sujet. le droit de donner leur avis et un avis même quand il est critique. Donc moi, je suis pour que des fois les supporters aient en petit comité l'opportunité de pouvoir discuter avec les acteurs majeurs, ceux qui sont sur le terrain et peut-être même les dirigeants. Mais comme ça, prendre un parti, un entraîneur qui vient de se faire ouvrir l'œil. Alors aussi de la faute des dirigeants, Cucci pas là, Textor pas là, Ponceau sur le côté. Enfin, pour pavoiser dans les loges, les autres matchs, tout le monde est là. Quand il faut aller au turbin, on envoie Grosso, qui lui est forcément l'homme du moment, mais qui vient de se faire amocher, qui perd des matchs, et c'est lui qu'on envoie au casse-pipe seul, devant 100 personnes. Alors il s'en sort bien, parce que les gens, évidemment, sont tolérants, sont indulgents. Il est un ancien du club, c'est quelqu'un, on voit, il veut bien faire. Mais ça devient On insupportable. va continuer à parler Ça devient insupportable. Lyon, juste après la pub. On reste sur l'Olympique Lyonnais. On a évoqué Lyon, on a parlé du résultat, bien sûr, et puis on a évoqué l'après-match où Fabio Grosso est allé, avec un micro, discuter avec les supporters, le COP principal du Groupama Stadium, avec le capot, le chef de ces supporters-là, pour converser et revenir sur les événements récents et notamment le match nul face à Metz. Ça ne vous plaît pas, ce genre d'attitude-là ne vous plaît pas, mon cher Ludovic Obraniak, vous en avez parlé il y a quelques minutes. Nabil Djellit, est-ce que ça vous offusquez de ce genre d'attitude à la fin des matchs ou finalement vous n'en avez rien à faire? Ah non, j'en ai pas rien à faire. Et vous pourriez Non, mais j'aime pas le type de rapport. En fait, t'es là au garde à vous. Il y a une forme de. On est d'accord que c'est assez fréquent C'est gênant. maintenant. Moi, ça me gêne. En C'est fait, fréquent la manière dont maintenant. on s'adresse aux C'est joueurs. la Il y a répétition, une forme d'infantilisation. Et on s'octroie des pouvoirs en fait qui nous appartiennent pas. En rappelant que c'était assez pacifique hein, tout à l'heure. Hein. Ouais, mais, Non, mais Juste une chose, j'étais au stade, Ouais. les joueurs sont venus, ils ont compris ce qui allait se passer, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés. Et là, le public a hué. Parce qu'ils sont partis trop vite et ils voulaient. Je pense que la Casette en tête, à un moment donné, a dit c'est bon, on s'est déjà fait prendre la leçon la dernière fois, on va pas se faire reprendre la leçon une deuxième fois. Donc ils sont rentrés, ils sont venus quelques secondes, ils ont fait demi-tour, ils sont rentrés. Le public a sifflé,
Et Fabio Grosso est arrivé dans un second temps. Pierre. Moi, je suis pas d'accord sur ce truc de pacifique. En fait, c'est ce qui me choque un peu dans la séquence qu'on a vue, c'est qu'effectivement, ça a l'air calme et tout. Mais c'est calme parce que le capot, en gros, il dit un peu à Grosso, tu t'exprimes si tu veux ou pas, on t'autorise à parler ou à pas parler. Enfin, on a connu d'autres capots bien sûr, collectiver les joueurs et c'est-à-dire que c'est lui qui les décide entraîneurs. dès le départ de comment Grosso a le droit de parler ou pas parler. Oui, il y a un lien de subordination tout de suite qui se crée. C'est un coup de Moi, je trouve pression ça pas déguisée, terrible. quoi. Je trouve que c'est normal que les supporters sifflent, ils sont pas contents. Et ça, évidemment, les supporters ils ont un rôle dans le match et dans le match. Dans la Même vie qu'ils du club, fassent passer etc. des messages. Bien Je trouve sûr. ça tout Mais je à trouve fait que la normal. façon parfois dont ils le font, je sais pas, j'avais vu à Clermont, il y avait eu ça aussi entre les supporters et les joueurs. Bon, il y avait un truc plus cordial déjà entre les deux. La dernière fois que les joueurs de Lyon ils sont allés, ils se sont fait quasi insulter quoi par les supporters. Et là, c'est en gros, Grosso. Bon, effectivement, il a un peu plus la carte que les joueurs parce que c'est un ancien du club, il est là depuis pas longtemps, etc. Donc ils veulent pas tout de suite l'allumer sans doute. Mais il y a un truc un peu, on est un peu au-dessus de toi, c'est nous qui décidons. Limite, la prochaine fois, il dit c'est nous qui te payons quoi. Mathieu, vous avez été joueur. Est-ce que vous avez déjà vécu ce type Oui, de... évidemment. En plus, voilà, moi j'ai joué le maintien beaucoup de fois, donc c'était toujours tendu. Mais ce qui est chiant, c'est la répétition en fait. C'est de faire une fois, ok, mais quasiment à tous les matchs, aller voir. Entre guillemets, c'est comme si on vient voir les supporters et allez-y, on assume, insultez-nous. Maintenant, ça devient une mode. Ouais. Voilà, venir une fois entre guillemets dans la saison, voir les supporters. C'est légèrement comme ça. sadique, finalement. Bon voilà, ok, mais le faire déjà en plus le faire quasiment à tous les matchs, du coup ça perd son impact. Au bout d'un moment, il y a eu Ludo, ils sont venus, ça faisait déjà combien de fois qu'ils étaient venus voir les capots. Ils sont venus, alors, ils vont encore entre guillemets nous dire la même chose, mouiller le maillot, prenez quoi, machin. C'est bon, on l'a compté, on nous l'a dit déjà les autres fois, donc ils sont partis quoi, parce que il y a moins d'impact de le faire tout le temps. En fait. Bernard, quelque part, président, c'est aussi s'acheter la paix pour le prochain match à domicile. C'est aller voir les supporters pour ne pas être entré en guerre avec une partie des supporters qui vous encouragent et qui influencent aussi le reste du stade quand les matchs sont à domicile. C'est s'acheter la paix et gagner du temps peut-être. De venir pour discuter avec eux. Peut-être, mais j'aime pas trop. Je préfère à la rigueur qu'ils se voient en privé, en petit communauté, et avec les responsables. Oui, en fait, il faut que ça soit tolérant et il faut que ça soit productif. Et là, j'ai pas l'impression qu'à chaque fois, tout le temps, en fait, il y ait une force impactante. Négatif. T'as pas l'impression que ça soit une séquence? Moi, je sais pas, j'ai pas été footballeur de haut niveau. Mais moi, là, si je vis le truc là, qu'il vit, Grosso, pour moi, sous couvert de détresse de supporters, c'est un coup de pression déguisé. Moi, c'est comme ça que je le vis. La manière dont il s'adresse à lui, je le vivrai de la sorte, en gros. Je suis là, on me convoque, limite, je suis convoqué comme un conseil des disciplines. Tu restes là, tu nous écoutes maintenant. Et maintenant, on va te répéter le discours qu'on te répète à chaque fois. Bon, je suis pas sûr que ça soit la meilleure manière d'aider Fabio Grosso dans cette séquence difficile.